Évidemment, Milou. Ça devait bien t'arriver un jour, avec ta vilaine habitude d'explorer les poubelles. Est-ce que je fouille dans les poubelles, moi? J'ai encore eu de la chance. J'aurais pu te couper. Regarde, comme les bords sont tranchants. Allons en route. Et ne recommence plus, sinon je te mettrai une muselière et je te tiendrai en laisse. Hé! Encore un niveau, garçon. Ce cher Tintin, quelle joie de le revoir. Je dirais même plus. Quelle joie de le revoir, ce cher Tintin. À votre santé. Oh, ce cher bien ami Dupont. Quelle joie de vous revoir. Et à part ça, quelle nouvelle? Ça va très bien. On vient de nous confier une affaire très importante. Hein? Je dirais mais plus. Une affaire. Une affaire très importante. Ah? Regardez, avez-vous lu ceci? Attention aux fausses pièces de 20 francs. Oh oui, j'ai lu cet article. Eh bien, c'est nous qui sommes chargés de tirer de l'affaire au clair. Ah? Très bien. Et les reconnaît-on facilement, ces pièces fausses? Bon, vous savez, nous les avons étudiées. Nous les reconnaissons naturellement au premier coup d'œil. Mais, garçon, combien? 1525, monsieur. Voilà 20 francs. Mais, sinon, tout le monde s'y laisse prendre. Je regrette, monsieur. Sapristi! Je me suis laissé refiler une pièce fausse. Voilà. Allez chez nous. Nous vous montrerons les documents que nous avons rassemblés pour notre enquête. Volontiers. Où as-tu mis tes documents? Mais c'est moi-même qui les arrangerai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous était envoyé par la sûreté. Il s'agit d'objets qui ont été trouvés sur le corps d'un noyé. Vous avez vu? Il y avait sur lui 5 pièces de 20 francs, toutes fausses. Bizarre, hein? Très bizarre. Vous permettez? Je reviens dans quelques minutes. Je vais le suivre. Ma canne. Pris ce canne. Le voilà. Rejoins. Mais enfin, qu'y a-t-il? Il n'y a que le bout de papier qui se trouvait parmi les objets découverts sur le corps de votre noyé provient de l'étiquette d'une boîte à conserve, et que la boîte dont il a été arraché, je l'ai eu en main, un peu avant de vous rencontrer. Voilà, c'est dans cette poubelle-là que je l'ai jeté. Honnêtement. Tiens, n'es-tu pas honte? Vous y est dans les poubelles quand même, votre quelle rue? Elle n'est plus là. Et pourtant, je suis certain de l'avoir jetée ici. C'était une boîte de crabes, je m'en souviens très bien. Ouvrez votre sac. Non. Non, il ne s'y trouve pas. Bizarre autant qu'étrange. Je dirais même plus. Étrange. Que s'est-il passé? Des types complètement timbrés. Ils sont à la recherche d'une boîte de conserve, d'une boîte de crabe. Une boîte de crabes. Baranas, d'où vient-il celui-là? Quand vas-tu enfin obéir? Voilà, il recommence. Mais alors j'y songe. Le petit papier se sera envolé tout à l'heure. Ah, le voilà. Voyons cela maintenant. Est-ce que je deviens fou? Je suis pourtant certain d'avoir déposé ma loupe ici il y a une seconde. Je vais repasser au crayon sur tout cela. Voilà toujours un K, un A, et ça c'est un R. Oui, ça va, j'y arriverai. Karaboudjan. C'est un nom arménien, ça. Karaboudjan. Un nom arménien. Bon. Et puis après, me voilà bien avancé. Au secours! Au secours!
C'était la voix de la concierge. C'est en japonais ou en chinois qu'il y avait une lettre pour vous. Mais comme il allait me la remettre, une auto s'est arrêtée devant la porte. Oh, 3 hommes sont descendus. Ils ont sauté sur Mathieu Chidra et ils ont assommé. Moi, naturellement, j'ai crié au secours. Mais un des bandits m'a menacé d'un revolver gros comme ça. Puis ils ont jeté le monsieur japonais dans leur voiture et ils sont partis avec la lettre. Une boîte de conserve, plus un noyer, plus 5 pièces fausses, plus Caraboujan, plus un japonais, plus une lettre, plus un enlèvement, égale un fameux casse-tête chinois. Allô? Oui? Ah, c'est vous? Quelle nouvelle? Quand? Oui, on a identifié le noyer sur lequel on avait trouvé ce mystérieux bout de papier et 5 fausses pièces de 20 francs. C'est un nommé Herbert Davis et Cargo Caraboujan. Le cargo Caraboujan? Vous dites bien Caraboujan? Malheur. C'est raté. Ce que j'ai qu'il fasse. Ah, c'est vous. Eh ben, j'ai failli être écrasé par cette lourde quête. Et vous-même, que faites-vous ici? C'est un maillon qui a cédé. Nous allons à bord du Carabouchon pour l'affaire du matelot noyé. Hein? Puis-je vous accompagner? Resterez-vous longtemps à bord? Non, une demi-heure, tout au plus. Occupe-toi de lui pendant que je les reçois. Il ne faut pas qu'il redescende à terre. Compris. Alors entendu. Je vous attendrai ici dans une demi-heure. Ici? Bon. Bonjour, lieutenant. Nous venons au sujet de ce malheureux matelot. Très bien, monsieur. Voulez-vous venir dans mon cabine? Nous y serons mieux pour poser. Vous prenez garde. Il y a une marche. Il veut voir. Et la porte est au bas. Ainsi, ce matelot avait l'habitude de s'enivrer. La veille de sa mort, vous l'avez rencontré en ville, complètement sous. Il est donc tombé à l'eau en voulant regagner le navire. Pour moi, l'affaire est claire. Je dirais même plus. C'est clair. Excusez-moi, lieutenant, c'est pour vous dire que j'ai terminé mon travail. Ok, je vais aller voir. Il faut d'ailleurs que nous partions nous aussi, mon cher lieutenant. Nous vous avons déjà fait perdre assez de temps. Pas du tout. Je serais enchanté si j'avais pu vous être utile. Yes, cette porte est réellement un peu basse. Un peu, oui. Un tout petit peu. Jeune homme qui était monté à bord en même temps que vous m'a chargé de vous dire qu'il ne pouvait plus vous attendre. Il vient de partir. Ah, c'est vrai, nous l'avions oublié. Attention, il y a une marque. Au revoir. Au revoir. Mais où donc vient pu faire cette? Dites-donc, ça va durer longtemps cette petite plaisanterie? Oui et non. En petite, messieurs. Ça dépend. Pourrais-je au moins savoir pour quel motif on retient ici à Pont-de-Calme? Et fais pas l'innocent. Tout c'est là mieux que nous. Mais enfin! Milou! Mon vieux Milou! Tu vois? Aide-moi, Milou. Il s'agit de ne pas moisirer. À la première occasion, nous brûlerons la politesse à ces forbans.
Voilà un radio chiffré que je viens de recevoir du patron. Lis-le. Envoyé T par le fond. C'est moi qui viens justement d'envoyer Pedro lui porter à manger. Ça, c'est prendre une corde, un poisson. C'est bien gentil de m'apporter à manger. Mais comment dois-je faire? J'ai les mains liées derrière le dos. De juste. Je m'en vais vous détacher un peu. Mais faites attention, hein. Au premier geste suspect, compris? Il m'a demandé de relater ses liens afin qu'il puisse manger. Je me suis approché pour le faire, mais à ce moment, j'ai reçu un formidable coup de poing Et ce n'est rien à côté de ce que va te passer le lieutenant. Crétin, idiot, il va falloir le retrouver maintenant, MPJ. Il est armé à présent. Pourvu qu'elle consigne des vivres, alors barricadés comme nous sommes, nous pourrons soutenir un piège. Sinon, voyons ça. Ça, par exemple, ces boîtes de crabes. Pas d'erreur, ce sont bien les mêmes boîtes. Nous dirons cela au clair plus tard. Continuons notre inventaire. Du champagne. Milou, mon ami, notre ravitaillement est assuré. Étonnant! Bon vieux Milou, je t'offre l'apéritif. Yarosset sont certainement à notre recherche. Inutile d'essayer d'ouvrir cette porte et se barricader naturellement. Nous l'aurons par la fin. Que vous croyez, messieurs? De l'opium. Ainsi, nous voilà sans le vouloir sur la piste d'un trafiquant de stupéfiants. Seulement, cela change tout à fait la situation. Nous avons raison. Nous n'avons rien à manger. Ah, il me manque de savon à boire. Voyons si nous ne pourrions pas filer de ce côté. À moins que... Oui, je crois que j'ai une idée. Ici le capitaine Poutimard. Un capitaine, aimait-il ce vieil ivrogne? Oui, je vous ai appris, lieutenant. C'est honteux. C'est honteux. On veut mourir de soif. Ce n'est plus une goutte de whisky. C'est inadmissible en effet, capitaine. Je vais vous en apporter tout de suite. Tu es le seul qui... Oh, vous savez bien. Vous savez bien que pour rien au monde, je ne voudrais vous voir manquer de whisky. Car ainsi, je risque de se mettre à bord. Et je fais si tout le temps. C'est peut-être le whisky qui... Pas un cri. Qui êtes-vous? Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur ce maudit cargo et qui... Petit cargo. Sachez que je suis le capitaine et que je ne peux vous faire mettre au père. Merci, je sors d'en prendre. J'ai déjà passé suffisamment de temps dans vos cales, remplis d'opium. De l'opium? Il y a de l'opium dans les cales, dans mes cales à moi. L'ignorez-vous? De l'opium. Mais comment? C'est affreux. Je suis un honnête homme, moi. Et pas un... Mais alors, c'est Alain, le premier lieutenant, qui... Il m'a trompé. Écoutez, il faut m'aider, capitaine. Et d'abord, vous allez me promettre de ne plus boire. Songez à votre dignité, capitaine. Que dirait votre vieille mère si elle vous voyait dans cet état? Bon, bien le maire. Voyons, capitaine. Pour l'amour du ciel, taisez-vous. Eh bien, que se passe-t-il ici?
Je suis un misérable. Alors, vivez, c'est la passera. Non. Je lui ai promis de ne plus boire. Je ne boirai plus. À qui avez-vous promis cela? Au jeune homme qui est venu ici. Quel jeune homme? Allez-vous me répondre? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Tenez, Jimbo, tu vas rester ici et surveiller ce hublot. Si quelqu'un essaie de s'y introduire, tu l'as pas compris? Voici une arme. Bien? Il doit être épanoui, oui. Ou bien il fait le mort. Ah, canaille. Un bouchon de champagne. Et alors? Viens vite, remontons. J'ai bien surveillé Léopold, lieutenant, mais pas l'armoire sur le lit. Et c'est là qu'il s'était caché. Lieutenant, le radiotélégraphiste, je viens de le trouver ligoté, embaillonné. Dites, lieutenant, c'est rigolo. Un des grands canaux a disparu. Mon Dieu, que j'ai soif. C'est froid, mais j'y songe. Il y a ici à tonne le dos douce, des biscuits et du rhum. Mais j'ai promis de ne plus boire et je tiendrai pas. Après tout, si j'en buvais une toute petite gorgée, simplement pour me réchauffer, ça fait du bien. Encore une larme, et puis je la jette. Tiens, elle est déjà vide. Pauvre petit, comme il dort bien. Il faut avoir vraiment froid, lui aussi. Oh, j'ai une idée. Noram, êtes-vous fou? Si, tu es un sac. Tu auras à moi, moussaillon de malheur. Allez, ravions, nous sommes sauvés. Attrape la Ducati du Maroc, PN. Pute, canaille, lâche. Attention, il reviendra. Merveilleux! En temps d'armine! Touché! Regardez, il sort. Stupide malchance. Une seule balle, et il a fallu qu'elle coupe net le câble d'allumage. Heureusement, ce ne sera pas long à réparer. Vas-y, moi je les surveille. Voyons, ils sont tous les deux du même côté. Je plonge et j'ai des chances d'arriver jusqu'à l'appareil. Qu'allez-vous faire? J'avance? Oui, j'ai presque terminé. Ça y est, je serre le dernier boulon. Où les mains? Il a réussi! Et capitaine, tâchez de trouver une corde pour ligoter solidement ces deux gaillards. Allons, embarquons. Et maintenant, dites-moi, qui vous a payé pour faire cette triste besogne? Inutile, ne dirons rien. Pas votre aide, mais peut-être retrouverez-vous votre langue lorsque vous serez entre les mains de la police. Dites donc, vous savez piloter, vous?
Vous êtes sûr que c'était bien la direction de l'Espagne? Oui. Reste à savoir si nous arrivons. Nous allons avoir un fameux coup de tabac. Mon Dieu, c'est épouvantable. Jamais nous n'en sortirons vivants. Tiens, une bouteille. Si au moins c'était du whisky. Et c'est du whisky. Dites, ça a l'air d'être très amusant. Allons, laissez-moi piloter à mon tour. C'est bien le moment. Mais, puisque je vous dis que je veux... Fais lâcher ça, malheureux. Vas-tu me laisser piloter? Oui ou non? Une fois, deux fois, trois fois. Laissez-moi tranquille. Tu es entêté. Alors, voilà pourquoi. Nous l'avons échappé belle. Mon Dieu, ces deux prisonniers, ils sont restés dans l'avion. Arrêtez, c'est pas promis. Et voilà. Dis donc, êtes-vous bien certain que nous sommes en Espagne? En tout cas, nous devrions y être. Quel os! Où as-tu encore déniché ça? Viens voir! Et tu sais, il y en a encore beaucoup. Vous voyez? Il y en a pour tout le monde. Un dromadaire. Un dromadaire? Mais il n'y a pas de dromadaire en Espagne. Nous ne sommes pas en Espagne, hélas. Nous sommes en plein Sahara. En plein Sahara. Et alors, cet animal est mort est morte. Mort de soif, naturellement. Eh bien, qu'avez-vous? En étourdissement? Le pays de la soif. Le pays de la soif. Le pays de la soif. Allons du courage, tout n'est pas perdu. Le pays de la... Il a l'air d'avoir un sérieux coup de bambou. Les prisonniers ont disparu. Le pays de la soif. Je comprends, leur lit est à moitié brûlé et il ne leur a pas été difficile de les briser. Là-bas, ils sont déjà loin. Inutile de songer à les rejoindre. Ah, tant pis. Allons en route, capitaine. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir un puits. Le pays de la... À boire, à boire. Je n'en puis plus. Courage, capitaine. Nous allons nous poser un peu à l'ombre de cette dune. Voilà. Étendez-vous quelques instants. Ça vous fera du bien. Satan, où êtes-vous? À boire. À boire. Rien. Toujours rien.
Rien que le désert. Une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. Diable de bouchon, vas-tu sauter? Attrape ça! Merci tout de même, Milo. J'ai fait de mon mieux! Plus blague, hein. Je ne suis pas une bouteille de champagne. Mettez-vous cela bien dans la tête. Ah bah, un lac. De l'eau, de l'eau. Arrêtez, malheureux, c'est un mirage. De l'eau, de l'eau. À boire. Vous l'avez bien dit, c'était un mirage. Il n'y a pas de lac. Mais j'ai pourtant vu. Hamad. Oh, une bouteille de vodka. Où voit-il une bouteille? Toi, il y en a crié au secours. Oh, quel cauchemar! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Toi, il y en a, venir avec moi. C'est le lieutenant. Ça, il y en a, le jeune remis au lieutenant. Ah, vous voilà, jeune homme. Entrez donc, heureux de vous voir sur pied. Lieutenant Delcourt, commandant le poste d'Afghan. Enchanté, lieutenant. Mon nom est Tintin. Comment se fait-il que... Que vous vous retrouviez ici. Eh bien voilà, hier vers midi, mes hommes ont aperçu à l'horizon, bien loin vers le sud, une colonne de fumée. J'ai immédiatement envoyé une patrouille qui, ayant relevé vos traces, vous a trouvé inanimé, vous a ramené au bord. Et mon compagnon? Le voilà justement. Entrez, entrez. Et toi, Achmet, apporte 3 verres et les apéritifs. Alors, cette fumée, c'était votre avion? C'était notre avion. Nous avons atterri un peu brutalement. L'appareil a capoté, il a pris feu. Merci, lieutenant. Je ne prends jamais d'alcool. Non? Vraiment? Non, merci, lieutenant. Moi non plus, l'alcool, je n'en bois jamais. Ah, et vous non plus, capitaine Haddock? Bon, je n'insiste pas. En tout cas, lieutenant, vous nous avez sauvé la vie. Sans vous, sans vos méharistes, nous mourrions de soif. C'est pourquoi vous avez tort de ne pas prendre un verre avec moi. Mais n'en parlons plus. Expliquez-moi plutôt ce que vous veniez faire en ce pays perdu. Et voici les dernières informations. La violente tempête qui a fait rage toute la journée d'hier a causé la perte de plusieurs navires. La vapeur Tanganyika a coulé au large de Vigo. L'équipage a été sauvé. On a capté un SOS lancé par le cargo Karaboudjan. Un autre vapeur, le Benares, qui s'était immédiatement porté au secours du navire en détresse, a croisé toute la nuit dans les parages sans apercevoir ni épave ni naufragé, ce qui laisse supposer que le Karaboudjan a péri corps et bien. Bizarre, ne trouvez-vous pas? En effet, le Karaboudjan n'est pas une coquille de noix, que diable. Il n'a pu couler si vite qu'on ait eu le temps de mettre les canaux à la mer. C'est incompréhensible. C'est bien ce que je pensais. Lieutenant, y a-t-il moyen de partir aujourd'hui même? Je voudrais atteindre la côte le plus vite possible. Je vous expliquerai pourquoi. Aujourd'hui même? Oui, c'est possible. Je vous donnerai 2 guides, cela suffira. Depuis plusieurs mois, la région est sûre.
qu'Allah les protège. Nous irons d'abord chez le commandant du port. Peut-être pourra-t-il nous donner des nouvelles du Caramuc. Bonne idée. Tata, où allez-vous? Passez-vous. Allons, circulez. Circulez. Comment faire pour retrouver Tintin? Mais maintenant, c'est le commandant du port. C'est combien nous saillons. Police! Police! On se reprend, on m'a volé mon porte-monnaie, j'en porte plainte au renard, mon porte-monnaie. C'est une ville de pénalité. On me rend mon porte-monnaie. Et le voilà, votre porte-monnaie. Et ne criez plus comme ça. Et ne recommencez plus, surtout, ou sinon... On prie à l'amiral. La, 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 mettons le vin, le bon baguet, car il nous faut pour naviguer, oui, car il nous faut pour naviguer le cœur léger. Il nous faut bien vivre la vie en ronde, le vin nous donne un cœur léger, car il nous faut un cœur léger pour narguer la danser. Ma bouteille et la mer sont mes bons amis. Le vieux rhum et le whisky et nous font faire de grandes folies. Le vin prend le courage à l'ethnie le plus soucieux. La mer immense, on se sent bien plus joyeux. Le bon vin est votre ami, un ami d'alerte compagnie. Ma bouteille et la mer sont aussi mes meilleurs amis. Mille sabords, c'est le carapuccion. Police, aidez-le, police, police. Que c'est le carapuccion, mille sabords. Maman, c'est moi qui suis le capitaine. Ce n'est pas le Tchébel chose, le Tchébel. Ma machin, il faut les arrêter tous. Il dit les plaintes pour pillon. Non. Yes, et moi? Quoi? Qu'est-ce fou? Le capitaine ici? Tu es sourd? Et il a reconnu le bateau. Tonnerre. On l'a mené au poste. C'est bien, j'arrive.
Bizarre. Le capitaine n'est pas encore arrivé. J'avais pourtant bien dit que nous irions d'abord chez le commandant du port. Allô? Les services du port, oui? Ah, c'est Monsieur Tatin. Le capitaine Haddock? Ah non, nous ne l'avons pas encore. Bien ta question. Où est-il arrivé? Le capitaine Haddock, nous venons de le relâcher. Il y a 5 minutes à peine qu'il est parti. On l'a amené ici hier dans la soirée, causait du scandale sur la voie publique. Il nous a déclaré en partant qu'il allait chez le commandant du port et qu'il avait quelque chose de très important à vous dire. En courant, vous le rejoindrez vite. Trop tard. Taxi à la gare du Sud. Vite, faites suivre cette voiture. Veuillez descendre, jeune homme, j'étais le premier. Pardon, monsieur, mais j'étais avant vous. Mon jeune ami, je n'ai pas l'habitude de discuter avec des poilus. Désolé, plus vite que ça. Je dois être pendant un quart d'heure à la gare du Sud. Et pour monsieur, je dois être d'urgence à l'Institut Pasteur, car je viens d'être mordu par ce chien enragé. Vite, chauffeur, vite, suivez cette voiture. Quelle voiture? Quelle voiture? Et sabristi, celle qui... Mon Dieu, elle est partie. Il ne me reste plus qu'à retrouver la ruelle où j'ai perdu de vue le lieutenant du Carabou de Jean. Oh, ben je me trompe pas. Voilà ces chers amis du pont et du pont. Reste au ciel! Vous êtes donc sains et saufs! Nous avions perdu tout espoir de vous trouver vivant. Ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est qu'il nous ait reconnus comme ça tout de suite. Dites-nous maintenant, que s'est-il passé à bord du Caraboudian? Quand on nous a communiqué le texte de votre radio, nous avons immédiatement pris l'avion pour Ruger, qui devait faire escale de Caraboudian. Et ce n'est qu'ici que nous avons appris son naufrage. Vous êtes sûr qu'il transportait de l'opium? Absolument sûr. La drogue était dissimulée dans des boîtes à conserve entourées d'une étiquette ornée d'un crabe rouge portant les mots « crabe extra Des boîtes de crabe. Au petit songe. J'en ai vu une chez le fripier où nous venons d'acheter nos burnous. Est-ce vrai? Vite, allons voir. Qu'as-tu fait de cette boîte de crabe qui se trouvait sur cette table? C'est bien cela. Ouvrez cette boîte. Voilà, ici. Regardez. Oui, en effet, c'est du crabe. Naturellement, City, il y en a des bons crabes. Du bon crabe, City, bonne qualité. Oui, c'est bien du crabe. Pourtant, j'ai vu les mêmes boîtes à bord du Carabou de Jean. Et celle-là contenait de l'opium. C'est bizarre. Je veux dire même plus. Bizarre autant qu'étrange. Et moi, où as-tu acheté cette boîte? Chez Mohamed Ben Ali, City. La petite au coin de la rue. Regardez. Pas d'erreur. Ce sont les mêmes boîtes. Eh bien, il n'y a personne? Je dirais même plus. Il n'y a personne. Oh là, quelqu'un. Du pont, où es-tu? Eh bien, Faites attention, il y a une marche. il y a une passée? Et non, ça va. Oui, ça va. Attention, votre chapeau. Que faites-vous ici? C'est vous le propriétaire de cette boutique. Je désire en reconnaître le nom et l'adresse du fournisseur qui vous a vendu ces boîtes de crabes. C'est Robert Betpalat, dit, le plus gros négociant de Bulgare. Il est riche, Sidi, très riche. Il a un palais magnifique, chevaux, autos, des terres immenses dans le sud. Il possède même une machine volante, Sidi. Un avion, comme disent les roupies. Voulez-vous m'aider et mener au sujet de cet homme Ben Salah une enquête discrète?
essayons entre autres choses de savoir le numéro d'immatriculation de son avion particulier. Mais très discrètement, très discrètement. Comptez sur nous, mon cher ami. La discrétion, nous ne connaissons que cela. Petite et pouce cousu. Telle est d'ailleurs notre devise. C'est cela. Motus et mouche cousue, c'est notre devise. Et maintenant, il s'agit de délivrer le capitaine. Allô? Lieutenant? Ici Casimir. Oui, nous avons le capitaine. Oui, il est un peu crié. Oui, vous arrivez? Dans 1 heure. Bon. C'est bien ici qu'habite M. Omar Ben Salat. Nous désirons lui parler. Mon maître, il vient de sortir, il dit. Et voilà qu'il sort à là-bas. La tout-puissant Stephen Salat. Suivons-le. Naturellement, nous entrons. La charité, mon bon seigneur. Allah vous le rendra. Ordez-y, mendiant. Pouilleux. Dire de terre. Vous n'êtes guère plus poli. Du prophète. Voleur. Ici, Blumin. Envoie mon gigot. Un gigot tout entier. Dans le sien. Si jamais j'y les retrouve. Mélou, Tu m'as fait une belle peur. Mais tu sais, ce gigot, c'était un des plus beaux jours de ma vie. quant à moi, Milou, c'est comme ce vieux Diogène. Je cherche un homme. Tu ne connais pas Diogène? C'était un philosophe grec qui logeait dans un tonneau. Dans un tonneau. Il ne se précise, je crois que j'ai trouvé. Et voilà, Milou. Arrêtez la sortie. Et une porte à l'autre bout. C'est bien ça, mon vieux Milou. Nous sommes sur la bonne piste.
Les potes de crabe du carabou de Jean. Brut! Brandi! Aïe. 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 Il le temps que tu le voudras. Personne ne peut t'entendre. Montre-toi plutôt raisonnable. Alors, une dernière fois. Et moi, oui, t'entends. Pour les mains. Que personne ne bouge. Et vous là-bas, rendez la liberté au capitaine. Ça me va, je tremble. Mon bon Nîmes, retard. Arrivez vite. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Bloqué. Lieutenant, le cap n'a pas d'amplitude. Hurrah, ils ont battu en tête. Oh, tout c'est bon là. Oh, que c'est triste. Faut te dire, hein, un moment de toi. Voyons, me prenez-vous pour un ivrogne? Que se passe-t-il? J'ai la tête qui tourne. L'océan est comme une femme, Nananana, idiot. capricieuse et douce à la fois. Nananana, idiot. La mer a pris toute mon âme. Il emmène le vide qui se croit. Au, 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 au. Nananana, idiot. Nananana, idiot. Nananana, idiot. Dites-moi, pourquoi moi je pleure? Nananana, idiot. Vous en frère de Simon. Nananana, idiot. Des millions, des millions, c'est encore plus beau. Nananana, idiot. Nananana, idiot. Oh! Mes amis, votre capitaine, puis votre capitaine, mais aujourd'hui le noir du mer. Chantez avec nous la rengaine. Le roi voit de la désertage. Allons, fini de rire. Lâche cette bouteille. La bouteille, c'était quoi? Trahison, vengeance. Renégat, arrêtez, esclavagiste, plébiscite, végétarien, pirate, corsaire, orletin, hydrocarbure, fourreau, tanate, gyroscope. Vengeance! Morito, antimatique, Poco, soir, cannibale, anthropopithèque, commerce noir. Le voilà rentré chez lui. Si nous allions l'interroger. Seigneur, il y a 2 roumis qui demandent à te parler. Ils ont dit qu'ils étaient chargés d'une petite enquête. Eh bien, introduis-les. Je vais les recevoir. Voici, monsieur Omar. Nous sommes chargés de mener une enquête à votre sujet. Une enquête discrète, comme de juste. Ah, et à quel propos cette enquête? Un de nos amis, un jeune homme nommé Tintin, vous soupçonne de vous livrer au trafic de stupéfiants. Est exact, monsieur Salade? À la barbe du prophète,
osé soupçonner Omar Ben Salad? On le dit, chien d'infidèle, on le dit tout de suite, ou je vous fais quand j'ai tourné. Papa, ton père, tu me barres dans douce. Passez-vous sous l'eau, dans les forts. Tintin, ainsi, fais donc toi, Tintin. Eh bien, mon jeune ami, cette fois, ta dernière personne. Qui était homme Omar Ben Salad? Nous venons précisément de l'interroger. Il nous avait assuré de sa complète innocence. Innocent, lui? Je viens de retrouver des boîtes d'opium dans ses caves. Et puis regardez ce bijou. Des pinces de crabe en or. C'est le chef de la bande, j'en suis sûr. Vite téléphoner à la police. Allô, police? Ici, Dupont et Dupont, détective diplômé. Après une longue et périlleuse enquête, nous avons réussi à découvrir une bande de trafiquants d'opium. Oui, parfaitement. Et leur chef est un individu nommé Ben Salad, que nous tenons à votre disposition. Qu'est-ce que vous dites? Omar Ben Salad? Est-ce que vous vous payez ma tête? Omar Ben Salad, l'homme le plus respecté de toute la ville de Bulgare, vous l'avez... Capturé, oui. Que le ciel nous tombe sur la tête si ce n'est pas la vérité. Omar Ben Salad, trafiquant d'opium. On aura tout vu. Mais que se passe-t-il encore? Voilà la police. Lui, encore lui. Il faut arrêter de tenir, c'est un bandit, c'est un informant. Il m'a donné des coups de bâton. Oh, ce ne sont pas les coups de bâton qu'il vous faut, c'est un bon coup de matraque. Ah, la police? Messieurs, voici l'homme que nous avons réussi à capturer. Je dirais même plus. Voici l'homme. C'est quelques hommes m'accompagnent. Il y a encore des caddies dans la cave. Le lieutenant s'est échappé, et c'est le plus dangereux de tous. Il aura fui par l'autre issue. Que vos hommes s'occupent des bandits qui se trouvent dans cette cave. Nous allons essayer de rattraper l'autre. C'est un marin. Il est probable qu'il se sera dirigé vers le port. Police! Elle m'a volé un demi-canot automobile. C'est lui, je le reconnais. Vite, un autre canot. On le rattrape. Le canot est plus rapide. Un, et un deux, et de trois. Canot fait des dangereux sympathies. Très terrible, lui. Hein? Il y en a un qui se relève. Qui? Le vaporal. Mais c'est Tintin. Il a maîtrisé son adversaire. Il fait demi-tour. Oh, il revient. Vite, passez-moi cette conduite. Il ramène le lieutenant. Équipage du Carabouchon est au grand complet. Du calme, brigadier. Qu'allez-vous faire là? C'est grâce au capitaine Haddock que nous avons cerné le Djebel Amila, qui n'était autre que le Carabouchon Gampé, et que nous avons arrêté tout l'équipage. Les mains en l'air, mon ami. Avez-vous vu les menottes? C'est grâce à vous, monsieur Tintin. La bande du crabe aux pinces d'or, au grand complet, se trouve aujourd'hui sous les verrous. Attention, vite! Il va te noyer! Comment faire?